Alors, je m'appelle Florentin Poulain, je suis danseur et chorégraphe et je vais occuper le poste de direction artistique au sein de Cœur et d'Art. De Cœur et d'Art, c'est une école de danse contemporaine, pour le moment qui est amateur et donc qui offre des cours de danse qui vont du niveau initiation pour des petits enfants à partir de 4 ans jusqu'à des cours adultes débutants pour tout âge et des cours adultes confirmés. J'ai choisi de créer ce projet d'école pour répondre d'abord à une de mes ambitions premières qui était la transmission de la danse, pour continuer dans ma passion et la partager. Ce qui me pousse à enseigner, c'est avant tout un désir fort de transmission. C'est un partage avec des élèves, c'est un partage avec des parents d'élèves. C'est le fait de mener des projets, de donner aussi de l'autonomie à des élèves, parce que je pense que quand on enseigne la danse, on a aussi envie de voir des élèves qui prennent les devants et qui veulent aussi mener des projets. Donc c'est aussi, De Cœur et d'Art, c'est aussi une structure qui permettra à terme d'encadrer des élèves dans leurs projets, dans le fait qu'ils veuillent s'engager de manière plus démonstrative dans le milieu de la danse. En danse, c'est transmettre des valeurs artistiques, c'est transmettre aussi, c'est partager, on travaille essentiellement avec de l'humain, donc il s'agit de passer un bon temps dans un cours de danse, de profiter, de sentir qu'on a appris des choses, mais que ces choses ne revêtent pas une dimension obligatoire. Il y a il y a une dimension vraiment de loisir et de plaisir qui ressortent. Dans ce sens-là, moi je considère que je travaille avec de l'humain, donc je ne peux que véhiculer des valeurs humaines. Donc c'est l'ensemble de ces choses qui aujourd'hui me poussent à enseigner. Alors la finalité de cette année, c'est une année de lancement, la première année de mise en route de Cœur et d'Art. Donc l'idée c'est quand même de proposer une continuité, un continuum d'apprentissage pour des élèves, leur proposer une pédagogie qui soit adaptée à la fois à une progression mais aussi au loisir. On n'oublie pas la notion de plaisir et surtout l'aboutissement de cette année, c'est la mise en place d'un projet sous forme d'un spectacle, un spectacle de fin d'année. L'idée c'est de tout faire pour que cette année se termine et se ponctue par une note positive, une note qui tend vers quelque chose, vers une belle expérience, une expérience de scène pour les élèves. Tous les élèves présents au sein de Cœur et d'Art vont être sur scène et vont présenter, s'ils le souhaitent, une chorégraphie ou plusieurs chorégraphies au sein de ce spectacle. Et donc c'est pour moi le but premier, donc c'est cet enseignement, ce progrès technique avec cette dimension de plaisir et de loisir, et aussi ce spectacle de fin d'année. Les thématiques sur lesquelles je vais travailler tout au long de cette année, étant donné que c'est une année de mise en place, j'aimerais beaucoup travailler sur le commencement, le début des choses, la mise en place des choses, quelque chose de progressif, que ce soit à la fois au niveau pédagogique, mais à la fois au niveau du spectacle de fin d'année qui va traiter justement du commencement. Alors j'ai énormément d'inspiration chorégraphique, c'est mon travail. Moi, il y a des choses qui me plaisent plus dans ce qui définit ma chorégraphie de manière générale. En tant que créateur, je me place principalement dans quelque chose d'assez illustratif. J'aime les chorés qui sont clairs, j'aime quand il y a du mouvement. J'aime beaucoup les choses qui sont rythmées, qui permettent d'éveiller quasiment en permanence l'œil du spectateur. C'est vraiment quelque chose qui me parle, qui me plaît. Moi, c'est vraiment ma ligne de création. Je m'inspire énormément de la musique. J'écoute énormément de musique, de tous les styles, de tous les genres. J'ai une propension particulière à aimer la musique et la variété française. J'aime beaucoup faire des chorés qui illustrent ou au contraire qui s'éloignent de la variété française. C'est quelque chose qui m'inspire et qui me plaît beaucoup. Au niveau pédagogique, ce qui m'inspire et ce qui me parle, c'est tout ce que j'ai pu faire pendant mon cursus de formation, ce sur quoi j'ai été formé. Je réutilise plusieurs éléments. J'ai un parcours qui est diversifié, qui est éclectique et polyvalent. Donc au niveau de ma pédagogie et de mon enseignement, c'est quelque chose qui s'appuie sur la diversité de ce parcours. Donc je propose un enseignement qui est un petit peu un pêle-mêle de l'ensemble des formations que j'ai suivies. La place de la danse dans ma vie, c'est quelque chose d'absolument crucial. C'est pour moi tout simplement une raison d'être, une raison de vivre. C'est un écho et une résonance
à ce qui me parle, à ce qui me plaît. C'est avant tout une forme d'expression, une forme de liberté. C'est quelque chose qui me touche profondément et c'est un art que je trouve très noble et que je respecte, notamment parce que c'est quelque chose qui est totalement éphémère. Et il y a une dimension à la temporalité, à la musicalité dans la danse qui me touche et que je retrouve dans chaque petite chose du quotidien. Et pas forcément uniquement dans un studio, ça peut être un geste, ça peut être une rythmique, une façon de se tenir, de se comporter, de parler, de s'exprimer. Ce sont énormément de choses qui me renvoient à la danse et c'est quelque chose qui m'habite en permanence. De Cœur et d'Art, c'est une école basée sur une association. Donc il y a eu plusieurs personnes qui ont accepté de me suivre sur cette association. Donc je ne suis pas tout seul dans la mise en place de Cœur et d'Art. De Cœur et d'Art, c'est une école qui aussi compte s'ouvrir à d'autres perspectives et faire rentrer davantage de personnes. Donc il est question peut-être plus tard de faire entrer un pôle vidéo, de travailler avec un directeur musical. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une pluralité d'arts qui viennent servir la danse et qui viennent accompagner les élèves, toujours dans cette dimension où ils vont progresser, mais ils vont être encadrés par différents artistes, collaborer avec un compositeur, collaborer avec un vidéaste. Ce sont des choses qui sont formatrices, même au niveau amateur, et qui peuvent apporter énormément de choses. Le bagage avec lequel j'arrive pour enseigner et monter cette école, c'est un bagage qui est artistique, professionnalisant et professionnel. J'ai d'abord commencé au Conservatoire de Strasbourg, et j'ai quitté le Conservatoire de Strasbourg et j'ai décidé de devenir danseur freelance, donc passer des auditions pour intégrer des productions, des compagnies, en France mais aussi à l'étranger. C'est un projet que j'ai mené pendant plusieurs années, pendant près de 10 ans. J'ai continué à parfaire ma technique au sein d'une école qui s'appelle Le Carré d'Art à Strasbourg, qui m'a d'ailleurs d'abord accueilli en tant que danseur et après pour laquelle j'ai eu la chance d'enseigner pendant une petite partie de l'année dernière. J'ai eu la chance à la fois d'avoir une expérience de danseur donc dans mes études, mais également une expérience d'enseignement. Mes études étaient principalement, et d'ailleurs même totalement axées sur l'enseignement, et j'ai l'année dernière pris la direction artistique de Jeune Ballet Universitaire de Strasbourg, qui s'est soldé par un spectacle que j'ai entièrement chorégraphié. J'ai eu la chance de diriger plusieurs équipes, notamment vidéo, musicale, communication, et c'était quelque chose qui était pour moi très porteur. Je me suis rendu compte que c'était d'abord une envie d'entreprendre, poussée à vouloir créer mon propre projet et avoir ma propre barque à mener dans ce milieu et dans le milieu de la danse strasbourgeoise. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à la tête de cette école et à créer cette école avec à la fois un parcours artistique professionnel en tant que danseur, mais également un parcours en tant qu'enseignant, à la fois enseignant de plusieurs disciplines, mais spécialisé dans la danse, à la fois sur différents milieux, différents publics, donc à la fois dans l'éducation nationale, mais également dans les écoles privées, comme j'ai eu la chance de pouvoir déjà l'expérimenter, et également une formation professionnelle spécifique d'enseignement de la danse, et donc principalement plus précisément d'enseignement de la danse contemporaine, ce qui est l'objet premier de Cœur et d'Art. Et c'est pour moi l'aboutissement de tout un parcours artistique, professionnel, ce qui est pluriel et diversifié. De Cœur et d'Art, donc c'est une école qui s'adresse à des publics de tout âge, de tout niveau, qui souhaitent avoir une pratique de la danse contemporaine dans une optique amateur, dans une optique de loisir et de plaisir, et qui aussi sont attirés par les arts du spectacle vivant. Vous pouvez retrouver de nos nouvelles, notamment sur la page Facebook de Cœur et d'Art, également sur un compte Instagram @de Cœur et d'Art. La rentrée est prévue pour la semaine du 4 octobre avec encore des inscriptions qui sont ouvertes. Les inscriptions sont encore actuellement ouvertes, mais dans une limite de place disponible, étant donné que la principale idée de Cœur et d'Art, c'est de rester une école à taille humaine. Il y a une possibilité de s'inscrire après la semaine du 4 octobre, et je pense que
nous pouvons laisser les inscriptions ouvertes jusqu'au début de l'année 2022, c'est-à-dire au moment du commencement des répétitions pour le spectacle de fin d'année.